On s'est déjà demandé ce que le bouton annuler et une imprimante pouvaient bien avoir en commun. Ça paraît un peu étrange, n'est-ce pas? Eh bien, aujourd'hui, on va plonger dans les coulisses de notre monde numérique pour découvrir deux concepts fondamentaux, mais souvent invisibles, les piles et les files d'attente. Allez, on commence avec une petite devinette. À première vue, comme ça, il y a quoi comme rapport entre notre sauveur de tous les jours, le bouton annuler, et une simple imprimante qui gère ses impressions? La réponse, on va le voir, elle se cache dans deux manières complètement différentes, même opposées, d'organiser l'information. Bon, pour la première partie de la réponse, il faut qu'on s'intéresse à un concept qui s'appelle la pile. Alors, une pile, ou stack en anglais, c'est une structure de données qui suit une règle toute simple mais super puissante, l'IFO. Ça veut dire last in, first out, ou en bon français, dernière entrée, premier sorti. C'est vraiment ça la clé. Faut bien retenir cet acronyme. Le dernier truc qu'on met dedans, c'est toujours le premier qu'on va enlever. Pour bien se le représenter, l'image est parfaite. Imaginez une pile d'assiettes. C'est tout bête. On pose toujours une nouvelle assiette tout en haut, sur le dessus, et quand on veut en prendre une, on prend celle qui est tout en haut, la dernière qu'on a posée. C'est ça le principe LIFO, ni plus ni moins. D'ailleurs, dans le jargon informatique, ces actions ont des petits noms. Quand on ajoute une assiette, on appelle ça empiler ou push. Et quand on enlève celle du dessus, c'est dépiler ou pop. Voilà, tout simple. Et c'est là que ça devient super intéressant, parce que cette structure, elle est utilisée partout. Dans un logiciel, chaque action qu'on effectue est empilée. Et quand on clique sur Annuler, le système ne fait rien d'autre que dépiler la toute dernière action. C'est exactement la même idée pour la flèche précédente dans le navigateur web. Elle dépile les pages qu'on a visitées, une par une, en partant de la dernière. Allez, on passe à la deuxième partie de notre énigme, l'imprimante. Et là, attention, la logique est complètement inversée. C'est là qu'entre en jeu la file d'attente. Donc la file d'attente, queue en anglais, c'est tout le contraire. Elle suit le principe FIFO, pour first in, first out. Premier entrée, premier sorti. Ici, c'est l'ordre d'arrivée qui compte avant tout. Le premier arrivé et le premier servi, tout simplement. Et là aussi, l'image est super parlante. C'est comme faire la queue au supermarché. La première personne qui arrive dans la file, c'est la première qui passe à la caisse. C'est une question de justice, d'ordre chronologique. Et tout comme pour la pile, il y a des verbes pour ça. On dit qu'on enfile ou enqueue un nouvel élément à la fin de la file. Et on défile, déqueue, celui qui est tout au début. On ajoute derrière, on retire devant. C'est l'inverse de la pile où tout se passait au même endroit, au sommet. Et voilà, la boucle est bouclée, on revient à notre imprimante. C'est exactement comme ça qu'elle fonctionne. Elle met tous les documents dans une file d'attente et les imprime dans l'ordre où on les a envoyés. C'est aussi un principe clé pour les systèmes d'exploitation. Vous savez, ce qui fait tourner nos ordinateurs. Ils doivent gérer des milliers de petites tâches et décider laquelle faire en premier. Ok, maintenant qu'on a bien vu les deux concepts séparément, on va les mettre face à face. C'est là que tout devient limpide. Alors voilà la grande différence. Résumé. La pile, avec son principe LIFO, elle s'occupe de ce qui vient de se passer, l'élément le plus récent. Alors que la file d'attente, avec FIFO, elle gère l'élément le plus ancien, le premier arrivé. D'un côté, on a une pile, de l'autre, une ligne bien ordonnée. Ce petit tableau, c'est un super résumé. D'un côté, la pile, l'IFO, l'image des assiettes, parfait pour l'historique ou la fonction annulée. De l'autre, la file d'attente, FIFO, l'image de la queue, idéale pour les impressions ou la gestion des tâches. En gros, l'une inverse l'ordre alors que l'autre, elle, le conserve. C'est un bon moyen de s'en souvenir. Bon, on pourrait se dire c'est bien joli tout ça, des assiettes et des files d'attente. Mais pourquoi est-ce que c'est si important au fond? Eh bien c'est ça, le point essentiel. Ces structures, même si elles ont l'air toutes simples, ce sont en fait les briques de base, les Lego si on veut, que les programmeurs utilisent tous les jours pour construire les logiciels et les systèmes complexes qu'on utilise. Ce sont des outils indispensables dans leur boîte à outils pour organiser les données et créer des logiques qui fonctionnent. Et pour finir, une petite question pour y réfléchir. Maintenant qu'on connaît les règles du jeu, LIFO et FIFO, essayez de voir où ces schémas se cachent dans notre vie numérique, dans quels autres applis, dans quels autres contextes est-ce qu'on pourrait retrouver ces organisateurs secrets. On se rend vite compte qu'une fois qu'on sait quoi chercher, on les voit absolument partout.